Mais frérot, aujourd'hui les gars, j'ai une réflexion de psychopathe dans ma tête, faut absolument que je vous en fasse part, que vous compreniez un peu comment l'homme et la femme c'est vraiment l'antagonisme opposé, tu vois, c'est l'opposition parfaite, tout le monde est polarisé à sa place, à la perfection. Je vais te donner plein d'exemples, tu vas dire mais putain c'est vrai qu'il a raison ce mec, il a totalement raison, on est les antagonistes parfaits, notre énergie est tellement liée à notre sexe et à notre polarité, c'est une folie furieuse. Je vais introduire ça en t'expliquant très rapidement le concept et après je vais te donner des exemples pour que tu puisses comprendre, tu vois. Genre nous les hommes, on est avec aucune valeur, on est avec rien, on va devoir aller chercher notre valeur, on va devoir créer notre valeur. Et nous, pour te faire le parallèle, nos spermatozoïdes c'est une énergie créatrice, on crée la vie avec des spermatozoïdes. Tu peux cracher tes spermatozoïdes, tu vas perdre ton énergie qui aurait pu te permettre de cracher, de créer des choses, ou tu peux la conserver en toi, la rétention séminale, l'abstinence sexuelle, et te servir de cette énergie que tu conserves pour créer des choses, pour entreprendre. C'est l'essence même de la testostérone et de l'homme. Créer, entreprendre, apporter de la ressource pour trouver une femelle, pour la reproduction. Et à l'inverse, les gars, l'antagonisme parfait, la femme, c'est tout l'inverse. Elle naît avec sa valeur, elle n'a pas besoin d'aller la chercher, elle naît avec sa valeur. Toi, en tant qu'homme, tu en as pas, la femme, elle naît de base. Elle peut trouver un homme facilement pour se reproduire, c'est très facile pour une femme de trouver un homme pour se reproduire. Sa valeur, elle l'a en elle, c'est sa virginité, c'est sa beauté, c'est sa féminité, tout ça, elle n'a pas besoin d'aller le chercher, elle naît de base avec. Et au même titre que nous, les spermatozoïdes, on doit créer, ils nous servent à créer des choses, elle, c'est tout l'inverse. Ces ovules servent à... ces ovules doivent être gardés et doivent prospérer en elle le plus longtemps possible pour rester le plus longtemps fertile possible. Toi, quand t'es dans le ventre de ta mère, t'as pas de sperme. Ton sperme, il arrive à 11-12 ans, tu vois. Les femmes, leurs œufs, tout ça les gars, tout ce que je tire, toutes les infos que je tire, ça vient de la chaîne de Thomas Maillet. Hein. Croyez pas que j'invente des choses et que je suis un psychopathe, ce mec est un monstre dans son domaine. Et ça vient de sa chaîne, de ce que je suis en train de t'expliquer. Je suis en train de transmettre le flambeau à vous qui me suivez, mais peut-être pas qui suivez Thomas Maillet. Donc je disais, nous, on crée de l'énergie grâce aux spermatozoïdes. On a le choix entre la cracher ou s'en servir pour créer des choses. Les femmes naissent avec leur valeur, elles n'ont pas besoin de créer de la valeur, elles naissent avec, c'est les œufs qu'elles ont en elles, les œufs pour se reproduire. L'énergie créatrice, elles l'ont dès le début, elles l'ont pas à 12 ans, elles l'ont en elles, sauf qu'elles fuitent plus vite tout au long de leur vie. Nous, on est fertile jusqu'à 80 ans, tu peux créer du sperme et la vie jusqu'à 80, enfin bref, jusqu'à 80 toute ta vie, alors qu'une femme, elle, après, quand il n'y a plus d'œufs, c'est la ménopause, il n'y a plus ça. Donc toi en tant qu'homme, ton objectif, ça va être d'utiliser tes spermatozoïdes, l'énergie créatrice en étant en rétention séminale pour créer un maximum de valeur, créer un maximum de choses. Et la femme, elle naît avec sa valeur à 100% et son but, elle, ça va être tout l'inverse, ça va être de la retenir au maximum, de retenir au maximum sa valeur. Et comment retenir sa valeur? Comment retenir les œufs qu'elle a en elle? Comment conserver un maximum de fertilité le plus longtemps possible? Hygiène de vie, fertilité, sport. Bon, ça va dans l'hygiène de vie, remercier le divin, remercier le créateur, être en paix, éliminer le stress de sa vie, éliminer son ego, comprendre qu'on est qu'un, qu'on est qu'énergie mes frérots. Bref, déjà t'as compris l'antagonisme entre homme et femme, tu vois. Toi tu nais avec zéro valeur, tu vas devoir la créer avec l'énergie de tes spermatozoïdes, et un être humain, bref, il y a plein de parallèles à faire. Une femme, elle naît avec sa valeur, elle n'a pas besoin d'en créer, et son but c'est de la retenir toute sa vie. Et maintenant je vais te donner quelques parallèles qui te montrent à quel point on est des antagonistes parfaits, et comment on peut métaphorer tout ce que je viens de dire, on peut comparer tout ce que je viens de dire, et tu vas dire mais putain c'est vrai en fait, les femmes toute leur vie elles passent leur temps à conserver les choses, à conserver leur valeur, et les hommes toute leur vie ils passent leur temps à cracher de la valeur, à essayer d'en créer, tu vois, vraiment juste à une question d'éjaculation, et les meufs c'est l'inverse, tu vois, elles se font pénétrer, elles gardent le zboob, toi tu donnes le zboob, tu crées de la valeur, elles ont de la valeur en elles ont des œufs et tout, toi tu donnes de la valeur, tu donnes du musper gros, tu donnes du foutre qui permet de donner de la valeur et donner un être humain à la femme. C'est une folie furieuse. Maintenant, je vais te donner un parallèle. Toi, frérot, quand t'as ton prime masculinité, ton sgeg il sort, tu fais une extension du territoire, t'as Gojo Satoru, frérot. Tu fais une extension du territoire, tu crées de la valeur. Une fois de plus, c'est une extension. Ton sgeg grandit, c'est une extension. Tes couilles, elles sont sorties de ton corps, frérot. Tes couilles, elles pendouillent dans l'espace et ton sgeg, il pendouille. Et quand t'as ton prime masculinité, que t'as la trique que tu veux te reproduire, il pendouille encore plus. Il grandit, il devient dur et robuste. Alors que les femmes, c'est tout l'inverse, gros. Leurs couilles, elles sont à l'intérieur, c'est les ovaires, gros. Les ovaires, c'est comme les ovaires, c'est les couilles des femmes. Elles sont à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles sont pas ressorties comme nous en extension. Elles sont préservées à l'intérieur. Et bon, je vais dire le mot, les gars, le clito, frérot, c'est pareil, c'est un petit truc. Genre le gland des mecs, les gars, c'est une version agrandie du clito des meufs, tu vois. Nous, les gars, on est l'extension, on est la création de valeur. Elles, ce sont la valeur et la conservation de la valeur. Et c'est pour ça, les gars, que dans l'islam, dans toutes les religions et en général, la femme est responsable du foyer. Elle est garde du foyer. J'ai pas un autre mot. Préservatrice, bref, je sais pas comment dire, j'ai pas le mot que je cherche. En tout cas, elle garde le foyer. L'homme crée de la valeur, il crée de la ressource, il va en chercher et il la ramène à l'intérieur du foyer et la femme dispose, la femme garde l'argent. Dans l'islam et en général dans les religions et en général dans les couples,
C'est la femme, normalement, tu sais, qui s'occupe du foyer, qui garde le foyer, qui sait où est planqué l'oseille, qui est responsable de garder cette valeur en elle, et du coup dans le foyer, tu vois. Donc je te fais des parallèles, là tu comprends en fait que l'homme toute sa vie c'est entreprendre, créer de la valeur, et la femme toute sa vie c'est préserver sa valeur. Elle naît avec sa valeur. Pourquoi on attribue et on accorde autant d'importance à la virginité de la femme? Parce qu'elle naît avec sa valeur, elle son but c'est de la garder. Pourquoi un homme il peut cracher sa valeur partout par terre? Parce qu'il peut en créer infiniment avec son sperme. C'est une folie les gars. Quand j'ai eu cette réflexion avec moi-même, je me suis dit mais putain mais c'est vrai que la vie entière est dédiée à la réservation et la préservation pour la femme. La femme les gars, toujours elle préserve sa discrétion, elle met un voile. Quand c'est une nonne, elle met un voile parce que là tu vas me dire ouais, t'es musulman forcément tu vends ce truc. Les gars, dans toutes les religions, dans tous les trucs, les femmes préservent leur valeur, préservent leur image. Elles mettent des voiles, tu vois. Elles restent à la maison, elles s'occupent des enfants dans l'ombre, tu vois. Alors que l'homme, il va chercher, il sort dehors, il se préserve pas. La aura, en fait, les gars, je vous explique, en islam, tu vois, on a des parties du corps à cacher. Moi, je suis une merde, je l'affiche complètement, alors que je devrais pas. Les hommes, ils ont le droit de montrer tout du bassin, du nombril. Non, ils ont pas le droit de montrer du bassin, du nombril jusqu'au genou, tu vois. Nous, on a beaucoup plus de parties libres. Les femmes, elles doivent cacher quasiment tout leur corps, même leurs cheveux, tu vois. Une fois de plus, les gars, que ce soit l'islam ou les nonnes en christianisme, en chrétienté, etc., la femme préserve tout, les gars. La femme, putain, j'arrive pas. Elle garde truc, pas garde-seau, mais j'arrive pas à trouver le mot, les gars. Putain, il y a un mot pour ça, pour dire quelqu'un qui garde des choses, tu vois. Et dans tous les parallèles de la vie, dans toutes les choses de la vie, les gars, l'homme va chercher de la valeur, créer de la valeur, et la femme la retient. Et je trouve ça fou que même biologiquement, sur nos parties génitales, ça s'observe, tu vois. Genre, ces ovaires, ils sont à l'intérieur, et nous, ils sont en expansion quand on a la trique, et il y a nos couilles qui pendent, tu vois, tout est en extérieur. Nous, on extériorise tout. La testostérone, c'est extériorisé. La femme, elle intériorise tout. Tout est intérieur à elle. Genre. Et les gars, juste avec The Concept, vous comprenez que toutes ces histoires de body count, c'est pas une fumisterie du tout. Le fait que les femmes doivent plus se préserver que les hommes. Et une fois de plus, je le répète, je pense qu'un homme, bien que l'islam tolère 4 femmes, bien que nous, un homme, tu sais, il peut bouillave 100 meufs, les gars, il va dormir sur ses 2 oreilles. Il y a une meuf, les gars, il y a une news récemment, une meuf qui a bouillave avec 100 hommes. 14 heures, 100 hommes. Gros, elle est en train de pleurer, gros, elle est en train de chouiner. Alors que de base, elle était consentante, c'est ce qu'elle voulait, mais après, elle est en train de pleurer, tu vois. C'est pas des lol, les gars, quand on vous dit que les femmes doivent se préserver, c'est parce que c'est l'énergie féminine, c'est comme ça. Les gars, tout n'est qu'énergie, genre. Tout n'est qu'énergie. Genre, moi, je suis musulman, je crois en Allah, mais je comprends totalement que quelqu'un puisse appeler Dieu ou l'univers ou Dame Nature, quelque chose comme ça, tant qu'il croit en la source, tu vois. Genre, la source ultime. Là, il y a des musulmans qui me regardent, ils vont dire, mais t'es un harki. En fait, c'est pas ça, frérot, j'ai lu trop de livres. Moi, je comprends un peu plus de choses. Je pense que je dévierai peut-être jamais de l'islam, je sais pas, tu vois. Mais tout ça pour te dire, moi dans tous les cas ça sera Allah parce que pour l'instant l'islam me procure que des bons trucs, me prescrit que des bons trucs, mais quelle que soit la religion, les gars, pour vous la faire courte, vous y croyez, vous y croyez pas, je pense que si tu regardes ma chaîne c'est que tu crois un minimum aux énergies et au monde de l'intangible. Mon frérot Paxel, je sais que toi tu crois pas en Dieu, t'es athée, mais tu crois quand même en la préservation de l'âme, en la rétention séminale. En fait les gars, il y a une source de l'univers, une source d'âme, là où toutes les âmes émanent, tu vois. Et nous, on est juste une simulation sur Terre. On a pris notre âme, c'est une partielle de la source, une partie de la source. Et en fait, on est tous unis à cette source. On est tous. C'est pour ça qu'on a tous les mêmes principes. Tu sais, même s'il y en a qui sont égarés, qui font n'importe quoi, la plupart du temps, les gars, on est tous d'accord pour dire ce qui est bien et ce qui est mal, tu vois. La plupart du temps, c'est pas un construit sociologique. Il y a des gens, les gars, ils sont nés dans une famille athée et pourtant, inconsciemment, ils ont intériorisé le fait que se préserver, c'était bon. Que ne pas fricoter avec des âmes différentes et surtout des âmes dégueulasses, c'était pas bien. Tu vois, faire ça, c'était pas bien. Et pourtant, ils ont jamais été croyants, ils ont été athées toute leur vie. Et pourtant, ces principes-là, les gars, ils sont inhérents à tout le monde. Ils sont liés à tout le monde. Donc, me faites pas croire, les gars, qu'on n'est pas tous issus de la même source de principes, la même source de valeurs, la même source de divinité. Et en gros, les gars, chaque personne a une partielle de cette source en lui, c'est ce qu'on appelle son âme et sa conscience, et on retournera tôt ou tard dans cette source de conscience, cette source totale qui crée des âmes, tu vois. Et ce qu'on vit sur Terre, cette expérience humaine, les gars, c'est qu'une putain de simulation, c'est qu'un putain de jeu vidéo. Les gars, quand tu passes en rétention séminale, tu vois la vie comme un jeu vidéo, t'as l'impression que tout peut venir à toi, tout peut se passer, tout est monstrueux. T'as l'impression, gros, que tu fais qu'un avec l'univers. Depuis peu, là, je suis en train de questionner ma vie. Les gars, faut que je vous parle de ça, les gars. 9 minutes de vidéo, dinguerie. Là, je pense que je ferai d'autres vas-et-vient, d'autres venues vers ce sujet qui est la source, vers l'humanité. Qu'est-ce que l'humanité? Qu'est-ce que la Terre? Qu'est-ce que l'existence sur Terre? Est-ce que c'est vraiment une simulation? Gros, t'es juste une putain d'âme dans un corps humain, t'es en simulation, tes sensations c'est du vent, gros. Y'a que ta conscience et ton âme qui comptent. C'est pour ça que les moines, les gars, ils en ont rien à foutre de leur image esthétique, ils se rasent le crâne parce que leur enveloppe corporelle, ils la respectent, ils leur font du bien à leur enveloppe corporelle, mais en soi, l'esthétique, ils en ont rien à foutre. Ce qui compte, c'est l'âme. Les gars, ils cultivent que leur âme parce qu'ils ont compris que l'enveloppe charnelle, c'est un truc provisoire qui va partir, qui va vieillir. Ce qui compte, c'est cultiver son âme, tu vois. Maintenant, je voulais revenir à ça, les gars.
je vous ai fait une vidéo où je vous ai dit, les gars, est-ce que je dois céder à cette succube? Il y a une meuf qui m'a envoyé des nudes, qui voulait que je vienne l'éteindre. Elle voulait venir en janvier, les gars. Dans 20 jours, elle voulait venir quand je l'éteigne, tu vois. Les gars, merci à tous les frérots qui ont commenté. Merci à tous les frérots qui sont restés jusque-là, là, dans cette vidéo. D'ailleurs, mets ton pouce bleu maintenant, ça va me faire plaisir, mon gars Joe. T'es un bon si tu le fais. Merci aux frérots qui ont commenté, qui m'ont dit mon gars, t'as tenu 1 an, tu sais très bien que c'est des plaisirs éphémères, tu sais très bien que ça va te servir à rien, même si en soi tu l'as mérité, parce que bon, on m'a pas dit ça concrètement, mais si je résume toutes les pensées qu'on m'a dit, même si en soi c'est mérité, je méritais de cracher parce que 1 an de rétention séminale, ça reste un achievement. Ils ont raison, ça va rien m'apporter, si ce n'est du plaisir de merde, alors que je suis dans une lancée de fou. Les gars, si j'ai pas fait cette vidéo pour me confier à vous et répandre dans l'univers, j'ai envie de te dire, cette énergie d'appel, de détresse, d'aide, vous ne seriez pas venu à mon appel et vous n'auriez pas commenté. Donc, est-ce que l'énergie vient de moi et je dois vous remercier? J'ai envie de te dire, je peux remercier que moi en fait. Non, je rigole. Merci d'avoir commenté, les frérots. Je pense que c'est grâce à ceux qui ont commenté premier degré que j'ai passé le cap et j'ai bloqué la meuf. Et les gars, du coup, j'ai plus de plan là. Là, quoi qu'il se passe, mon année de rétention, je vais la boucler et je vais pas la cracher tout de suite. Sauf s'il m'arrive un truc de dingue où il y a une meuf, ouais, mal pack dans la rue, trop fraîche, trop bonne et je peux plus céder à mes pulsions. Ou alors, tu sais, j'écouterai la vie, j'ai envie de te dire, l'énergie qui est venue à moi et je l'éteindrai. Mais il y a très peu de chances que ça arrive. Bon, rétention séminale, ça peut arriver, mais vas-y, on se comprend. Donc, merci aux frérots qui ont commenté, les gars. C'est bon, la meuf, je l'ai bloquée. Je l'ai bloqué et les gars, j'aimerais vous dire à quel point la rétention c'est trop puissant. Une fois de plus, preuve tangible que la rétention c'est trop puissant. Les gars, dans la matinée où je l'ai bloqué, les minutes qui suivent, les gars, je vous jure au nom de Dieu, j'ai eu 3 opportunités professionnelles d'un coup qui sont arrivées par moi, par message, je n'ai rien demandé. Les gars, quand j'ai renoncé à cette meuf, quand j'ai fait comprendre à l'univers, j'ai envie de te dire, Allahu Akbar, quand j'ai fait comprendre à tout le monde que c'était fini, que la meuf c'est bon, j'ai renoncé, j'allais garder mon énergie, ma rétention, j'allais rester un être divin parmi les êtres, j'ai envie de te dire, garder mes principes divins de préservation. Je suis en train de parler à la caméra, les gars, je me dis des trucs de fou, vous allez me prendre pour un fou. En tout cas, les gars, quand j'ai renoncé à la meuf, je vous jure, les gars, j'ai reçu 3 DM. Un DM d'un mec, je sais pas s'il regardera la vidéo, il a regardé ma vidéo en entière, je crois, celle d'avant, alors que c'est un mec codé dans le rétention séminal game. Je sais même plus comment il s'appelle. En tout cas, c'est un mec à 40 000. Désolé, mon frérot, si tu regardes. Je sais plus c'est quoi ton prénom. Thomas, je crois. Je crois que tu t'appelles Thomas aussi, gros. RSHR. Bref, on s'en bat les steaks. Je sais plus c'est quoi exactement. Mon frérot, il a commenté, il m'a envoyé un DM, les gars. Un mec qui a 40K abonnés sur TikTok qui parle que de rétention séminale, c'est sa niche, tu vois, à peu près, et le développement personnel. Et il m'a DM en me disant, ouais, bien joué frérot et tout, j'ai vu ta vidéo et tout, la rétention séminale, il nous arrive tous la même chose. Genre, j'ai reçu le DM après avoir renoncé et après avoir bloqué la meuf. Juste après, je reçois un soutien d'un phare du TikTok game dans la rétention séminale. C'est genre, faites-moi croire que c'est le hasard. Faites-moi croire que c'est pas un échange d'énergie. Faites-moi croire, les gars, que j'ai pas manifesté cette énergie dans l'air et que c'est de la valeur m'est revenue. Ensuite, je reçois un DM, les gars. Un mec qui sait même pas que j'habite à Rennes. Les gars, c'est une folie, les gars. Un mec qui sait même pas que j'habite à Rennes. Lui, il habite à Rennes, il savait pas que j'étais à Rennes. Il m'envoie un message, il me dit, tu sais, j'ai un compte où il est en sursis, je peux plus faire d'oseille dessus sur TikTok, je dois attendre, tu vois. Bon, j'en ai jamais fait d'oseille, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Il me dit, si t'es chaud, j'ai un compte à 11K, je peux poster tes contenus et on fait 70-30. Je prends 70 et lui il prend 30% pour me permettre de continuer de monétiser malgré que mon compte soit en sursis. Genre une opportunité entre guillemets professionnelle. J'ai refusé parce qu'en vrai j'ai la flemme et tout, machin. Mais je vais peut-être faire des micro-trottoirs, du coup je lui ai proposé, t'es chaud, comme t'es à Rennes, tu me filmes pour les micro-trottoirs. Et il m'a dit, t'es chaud, tu vois. Et dans la foulée, les gars, j'ai reçu deux messages aussi de 2 mecs qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des chaînes de mentors de rétention séminale. Mon appel a été entendu, les gars. J'ai envoyé un appel de rétention séminale, de bro rétention, et j'ai reçu de la valeur en retour, les gars. Des mecs qui me DM pour me soutenir et me donner de la valeur. Des mecs cotés, des mecs moins cotés en termes de notoriété. Ça veut pas dire que c'est pas des bons humains. Hein. Les gars qui sont en rétention ou les mecs qui me DM, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et dernier truc, les gars, un mec qui m'a contacté pour un podcast et pour que je participe à ses bootcamps en tant qu'orateur, en tant que préparateur physique, en termes de, entre guillemets, préparateur de programme. Donc les gars, j'ai fait une vidéo, j'ai manifesté l'énergie d'avoir besoin d'aide pour prendre une décision. En vrai, je connaissais la bonne décision à prendre, mais j'avais besoin de soutien. J'avais besoin qu'on me dise, t'as raison frérot. Non, j'avais besoin qu'on me dise, mon frérot, ne cède pas à cette succube. J'avais besoin qu'on me le dise. Je savais que c'était la bonne réponse, mais j'avais besoin qu'on me le dise. Les gars, il faut prendre des décisions quand vous êtes lucide. Quand vous avez la trique, vous n'êtes pas lucide. Quand vous bandez les frères, vous n'êtes pas lucide. Quand je l'ai bloqué, la meuf, j'étais totalement neutre. J'avais pas de trick, j'étais rien, j'étais neutre, j'étais au boulot. Je me suis dit, frérot, là c'est le moment de la bloquer, gros. Là t'es en pleine possession de ta conscience, t'es en pleine possession de tes capacités. Si tu la bloques maintenant, t'auras plus de doute. Ça va être un no doute et tu sais que c'est la bonne décision. Donc les gars, j'ai écouté vos conseils, je l'ai bloqué et quelques minutes après, dans les heures qui suivent, j'ai reçu des DM. Les gars, ils étaient pas au courant que j'avais bloqué la succube, la meuf. Et pourtant, ces mecs-là sont venus vers moi pour me parler, me donner des conseils, me soutenir à nouveau en DM, encore plus proche que mes commentaires YouTube, tu vois.
Les gars, me faites pas croire que c'est le hasard. Tout n'est qu'énergie, tout n'est que manifestation d'énergie. C'est pour ça que la rétention séminale, c'est trop puissant. C'est pour ça que les études scientifiques peuvent pas prouver ça. Parce qu'ils peuvent pas prouver l'énergie, à quel point c'est puissant. Ils peuvent pas te dire que gros, quand tu vas garder cette énergie créatrice en toi, tu vas faire des trucs de fou. C'est trop puissant, les gars. Et me faites pas croire que c'est le hasard. En tout cas, les frérots qui m'ont soutenu, je vous remercie, vous êtes des bons. Je vais retourner sur le droit chemin. Si je bouillave, les gars, ce sera sous couple ou sous mariage, ou pour me reproduire, ou alors pour tester les bails que je vous ai dit d'orgasme sec. Mais dans tous les cas, ce sera sous mariage. Il y a très peu de chances que je bouille avec une meuf et que j'essaye pas de rester en rétention. Vraiment, ce serait juste que j'ai une opportunité de ouf dans la rue, j'ai envie de te dire, ou n'importe où, tu vois. Une meuf vraiment trop fraîche qui peut m'apporter quelque chose dans mon parcours de rétention, ou dans mon parcours de mec qui essaye de bouillave sans cracher, tu vois. Normalement, les gars, je vais être en rétention, je repars sur le droit chemin. Normalement, les frères. Inch'Allah, j'ai envie de te dire. Donc les gars, je vous remercie pour ceux qui ont commenté, qui m'ont donné la fort de continuer. Force à vous mes frérots qui sont aussi dans la rétention, qui sont dans ce délire les gars. Vraiment c'est un bail de fou, lancez-vous sur les réseaux les gars. Éparpillez l'information partout les frères. Tout le monde doit passer en rétention les gars, l'humanité doit se relever. C'est une folie. Donc les gars, lâchez votre commentaire si vous avez kiffé la vidéo, lâchez votre like, abonnez-vous si c'est pas fait, vous êtes des bons ceux qui m'ont soutenu. Et on se dit à la prochaine les frères. Peace sur vous, paix sur vous.